Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter une correction de l'exercice 1 du TP numéro 5, donc qui consistait à débugger un programme qui doit afficher des fleurs dans un canvas et on peut choisir le nombre de fleurs par ligne et aussi le nombre de pétales pour chaque fleur, donc un pétale étant une ellipse. Donc ce programme ne fonctionne pas et il faut le débugger pour justement trouver des erreurs et les corriger. Alors le programme, donc je l'ai ouvert ici dans mon navigateur, donc je choisis de mettre 3 fleurs par ligne et je clique sur le bouton dessiner et il ne se passe rien, donc le programme ne fonctionne pas. Donc pour voir les problèmes issus de ce code, le mieux c'est de commencer par ouvrir le débugger et d'essayer de voir s'il me dit quelque chose. Donc le débugger, voilà, je l'ai ici. Alors, je vois que ici en bas, j'ai ce que j'appelle la console web que je peux afficher toute seule ou qui apparaît aussi dans le débugger, qui me dit que dessiner champ fleur n'est pas défini. Et ça, c'est dans champ fleur HTML. Donc je clique et dans champ fleur HTML, donc cachons le code, donc c'est le fichier HTML. J'ai ici dessiner champ fleur, une fonction qui est appelée sur l'événement onClick du bouton dessiner et qui n'est pas trouvé par l'interpréteur. Alors, allons voir dans notre éditeur NetBeans ce qu'il en est. Donc, champfleur.js. Champfleur.js utilise un script Fleur.js qui est dans le répertoire JS. Donc, Fleur.js qui est ici. Ce script définit un certain nombre de fonctions. C'est en fait la correction du TP numéro 4 qui permet de dessiner une fleur. Donc, ellipse pour dessiner une ellipse. Dessiner une fleur. Effacer le canvas. Dessiner une fleur pour le canvas qui nous concernait avec les paramètres nombre d'ellipses et couleur, mais il n'y a pas dessiné un champ de fleurs. Par contre, on voit que si on regarde le code qui est ici, alors ce code il n'est pas très joli. Alors déjà, on va commencer par une première chose. Avant toute chose, c'est de le mettre comme il faut en indentant, formater le code. Voilà, nous allons formater le code. Donc l'indentation est correcte, ce sera plus facile pour lire. Et lui définit effectivement cette fonction dessiner champ fleur qui a 3 paramètres. L'ID du canvas, dans lequel on veut dessiner, nombre d'ellipses pour dessiner une fleur, et nombre de fleurs par ligne. Et il va dessiner les fleurs en rouge. Donc champfleur.html, lui, il n'a pas inclus le script pavage de fleurs. Donc c'est pour ça qu'il ne trouve pas la fonction dessiner champ fleur. Donc on va rajouter le script. Voilà, avec... Bon, ça c'est pas la peine, c'est... Voilà. Donc là j'ai le script. Si maintenant je recharge la page, donc le débugger, il est où? Ici. Donc je vais recharger la page. D'accord. Et puis aussi, alors je vais recharger la page, voilà. Donc là, bon, on peut voir, si je développe ici, que maintenant j'ai bien tous mes scripts, Fleur.js, JavaFleur et champfleur.html. Donc dans pavage fleur, la fonction dessinée, alors elle n'est pas été mise à jour, j'ai peut-être oublié de la sauvegarder ici, oui j'ai oublié de la sauvegarder, je sauvegarde. Je recharge, je reviens dans le débugger, il est ici, voilà, je peux l'ouvrir. Le débugger, donc là ici, voilà, c'est bien mis à jour, donc je vais pouvoir mettre un point d'arrêt ici, au début de la fonction. Donc, regardons ce qui se passe quand je fais dessiner. Donc, je vais demander de dessiner 3 fleurs par ligne, dessiner. Donc, je rentre dans la fonction champ-fleur. On peut voir ici que le paramètre canvas_id vaut la valeur canvas. Le paramètre nbellipse vaut la valeur, la chaîne de caractères 10. Et le paramètre nombre de fleurs ligne vaut la valeur 3. Donc je vais avancer pas à pas. Donc quand j'avance ici, il écrit dans la console le message qui est affiché ici. Donc j'ai affiché dessiner champ fleurs, je vais afficher nombre de fleurs par ligne, qui vaut, je vous le rappelle, 3. Voilà. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai
l'impression que l'instruction ne s'est pas exécutée. Hop, on ressort du programme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu un problème sur l'instruction afficher nombre de fleurs par ligne. Alors, quel est ce problème? Revenons dans le code source qu'on va corriger. Vous regardez ici, nombre de fleurs lignes, il y a un S. Et ici, nombre de fleurs lignes, il n'y a pas de S. Donc, la variable que j'utilise ici n'est pas la même variable que celle-ci. Et du coup, ben, elle n'est pas déclarée nulle part. On ne sait pas ce que c'est. Et donc, le interpréteur JavaScript, eh ben, il est un petit peu perdu, ça lui pose un problème. D'ailleurs, on peut voir aussi que j'avais un warning. Nombre de fleurs lignes, c'est pas la bonne documentation, parce que la documentation que j'ai mis ici, j'ai mis un S. Donc, apparemment, j'ai fait une faute de frappe ici, dans mon code. Donc, en faisant ça, on voit que partout ici, c'est la même variable auquel je fais référence. Donc là, il n'y a pas de souci, ça devrait aller mieux. Donc, revenons dans notre application. Alors ici, j'étais arrêté, donc je vais aller jusqu'au bout. Hein. Voilà, hop. Je recharge l'application, majuscule chargée. Donc là, je vois bien que j'ai bien corrigé le code. Hein, c'est la bonne modification. Donc, je demande à dessiner 3 fleurs. Voilà. Et avançons. Donc, nombre de fleurs lignes. OK. C'était affiché sur la console. Très bien. Donc maintenant, je récupère dans une variable que j'appelle canvas l'élément qui correspond au canvas qui, dans ma chanfleur, dans ma page ici, avait comme ID canvas. Donc, revenons dans pavage fleur JS, là où il y a mon point d'arrêt. Donc, j'avance. Hop. Alors, déjà, on peut voir un truc bizarre, c'est que ici, ma variable canvas, après l'affectation que j'ai faite ici, vaut nul. Je continue. Et là, paf, ça me sort de la fonction. Ça ne s'est pas exécuté comme je l'avais prévu. Alors, je vous l'ai dit, hein, ici, il y avait une chose quand même qui était bizarre, c'est que j'avais la variable canvas qui n'était pas initialisée correctement. Elle aurait dû avoir un pointeur, une adresse sur l'objet qui représente dans le DOM le canvas dans lequel je vais dessiner. Et elle valait nulle. Alors, pourquoi? Alors, regardons le code ici. Ici, je cherche un élément qui a comme ID la chaîne de caractères canvas ID. Et on a vu que non. Ici, la chaîne de caractères, c'était canvas. Et cette chaîne de caractères canvas, elle est passée en paramètres quand je dessine. Parce que je pourrais dessiner plusieurs canvas différents. Donc, je pourrais avoir plusieurs ID différents. Donc, j'ai paramétré la fonction. Donc, ici, c'est le paramètre canvas ID que je veux utiliser pour faire la recherche de l'élément. Donc, c'est la valeur de canvas ID qui elle, était bien initialisée par mon appel que je voudrais utiliser et non pas la chaîne canvas ID. Donc là, il y a une erreur, c'est pas une chaîne qu'il faut mettre, mais c'est bien la variable canvas ID qui est le paramètre de la fonction. Sauvegardons. Revenons ici, rechargeons la page. Revenons dans l'outil de développement. Donc là, j'ai bien corrigé les choses. Donc toujours pareil, passons à 3 fleurs par ligne. Je suis ici. J'avance, j'avance. OK. Ici, on peut voir que canvas, c'est plus nul. Hein, ça contient un élément qui est, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, un objet JavaScript qui représente le canvas avec plein d'informations pour pouvoir dessiner dedans, sa largeur, sa hauteur, etc. Son contexte graphique. Je récupère le contexte graphique. D'accord. Ensuite, je avance le rayon. Pardon, je calcule le rayon. Donc là, il m'a calculé un rayon. Et puis ensuite, je initialise le centre de CX qui sera le centre de mon ellipse avec la valeur rayon. Et je vais dessiner les différentes lignes. Donc pour chaque ligne, je dessine la ligne. Donc là ici, ça avance, la console. Alors ne vous affolez pas, il y a des messages ici, hein, c'est des warnings. Bon, ça peut venir de vieilles CSS que j'utilise, etc. C'est pas très grave, c'est des warnings. Donc ici, le console log a été affiché. Et je vais dessiner la première ellipse. Voilà. Et là,
Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai l'impression qu'il s'est passé encore un problème parce que ça ne s'est pas exécuté. Alors, si je regarde ma console JavaScript, voilà. Eh ben, il n'a pas dessiné. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon. Prenons des buggers. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand j'ai voulu dessiner la fleur ici, qu'est-ce qu'elle utilise la fonction dessiner? Elle utilise l'objet contexte graphique qui servira à dessiner. Elle a besoin de CX, le centre du cercle dans lequel sera inscrite ma fleur. Le CY, le centre du cercle dans lequel sera inscrite ma fleur. Le rayon, le nombre d'ellipses. Et la couleur. Alors ici, on peut voir que CY, il a une couleur un petit peu différente. En fait, CY qui considère que c'est pas une variable connue ici. En fait, c'est pas... voilà, j'ai défini CX, mais j'ai pas défini CY. Donc la variable CY n'est pas connue et cela pose un problème. Elle n'est pas initialisée, pas connue, donc ça plante l'interpréteur JavaScript. Donc je vais rajouter cette variable CY ici. D'accord, qui sera donc sera la même chose que le rayon. Et je vais pouvoir dessiner. On recharge, toujours pareil. Ok. Voilà. Donc, pavage fleur, ici, CY était bien créé. Donc, allons-y, 3 fleurs. Dessiner. Alors, je suis ici, je peux avancer pas à pas, mais bon, jusqu'à présent, ça avait l'air d'être pas mal. Je vais m'arrêter juste avant de dessiner la première fleur. Donc, si je clique sur reprendre, je suis arrêté sur l'instruction en ligne 12. En fait, reprendre va m'emmener soit jusqu'à la fin du programme, soit au prochain point d'arrêt s'il y en a un. Donc ici, ligne 20. Donc je vais faire reprendre. Ça m'évite de faire du pas à pas et je m'arrête sur dessiner fleur. Donc je m'attends à dessiner une première fleur qui sera donc un tiers de la largeur du canvas. Alors là, il y a une chose bizarre qui se produit. Tout d'abord, je n'ai pas effacé l'ancienne fleur. Et puis on voit que j'ai dessiné quelque chose, mais pas au bon endroit. Alors pas au bon endroit, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que j'ai une fleur, on voit des morceaux de pétales ici, mais... oh pardon, j'ai fermé la fenêtre par erreur. Voilà, on voit des morceaux de pétales, mais ils sont très grands, alors qu'ils devraient être beaucoup plus petits, c'est-à-dire qu'un pétale, ce serait une ellipse de largeur, un tiers du canvas. Alors, la taille de la fleur que je dessine est fixée par rayon. Si on regarde ici, rayon, qu'est-ce qu'il vaut? Rayon, il vaut 900. Bon, ça, c'est assez étonnant. Il y a une erreur manifestement sur le calcul des rayons, puisque le canvas, lui, a une largeur de 600. Donc, quand je dessine 3 fleurs par ligne, 600 divisé par 3, ça fait 200. Et c'est donc le diamètre de chaque fleur. Et le rayon, c'est la moitié de 200, c'est 100. Donc, je devrais avoir 100 au lieu de 900. Donc, il y a une erreur dans le calcul du rayon. Alors, retournons dans le code qui est ici. Donc, le rayon, où est-ce que je le calcule? C'est ici. C'est la largeur du canvas divisé par 2 fois le nombre de fleurs par ligne. Alors ici, il faut penser qu'il y a une priorité des opérateurs. Le canvas, c'est 600. On fait d'abord la division. Divisé par 2, ça fait donc 300. Multiplié par le nombre de fleurs par ligne qui est 3, 900. Donc l'erreur vient d'ici, c'est qu'en fait, il faut faire d'abord la multiplication avant de faire la division, donc mettre les parenthèses. On avait vu aussi que donc on dessinait bien quelque chose, mais sans effacer le truc. Donc avant de faire le dessin, avant la boucle ici, avant de commencer à dessiner, je vais effacer le canvas. Donc là, j'ai une fonction effacer qui prend comme paramètre le canvas qui est écrite dans le fichier fleur.js, donc que je vais utiliser et que je vais appeler. Donc rechargeons notre page. Voilà. Donc ici, j'ai toujours mon point d'arrêt donc qui est ici, donc très bien. Je vais dessiner 3 fleurs par ligne. 3 fleurs par ligne. Je vais mettre un point d'arrêt, donc allons-y. Dessiner, donc je suis arrêté ici. Je vais m'arrêter juste avant effacer. Donc continuons jusqu'à effacer. Donc ici, voyons que le rayon est bien la bonne valeur. C'est bon, c'est 100. Le centre de la première ellipse, ce sera 100, 100, donc ce sera ici. Donc allons-y. Avançons. Hop, hop. Donc je rentre dans la boucle. Dessiner la fleur. Donc la fleur que je vais dessiner,
c'est 100, 100, 10 ellipses et rayon 100. Je dessine la fleur. Parfait. Il faut après décaler la fleur, donc son centre, je vais rajouter, je vais le mettre ici, donc il faut que je rajoute la largeur d'une fleur, donc 200. Donc CX change en prenant l'ancien CX plus 2 fois le rayon, donc 100 plus 200. Donc maintenant CX c'est 300, et je dessine la fleur. Hop. Voilà. Et je dessine l'autre fleur. Voilà. Donc là j'ai J qui vaut 2. Et je peux sortir de la boucle. Voilà. Donc ici, la même manière que quand je dessinais sur une ligne, je changeais le X, je vais changer de ligne, donc il faut que je change le Y, puisque maintenant il va falloir que je rajoute au premier Y que j'avais ici, qui était le rayon, la hauteur d'une fleur, qui est 2 fois le rayon. Donc on fait CY égale CY plus 2 fois le rayon, et on passe à la ligne suivante. Donc dessiner la ligne, donc c'est la ligne 1, enfin la deuxième ligne en fait, puisqu'on compte à partir de 0. Dessiner une fleur. Ah, ici la fleur, je la vois pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien dessiné. Alors est-ce que j'ai rien dessiné? Non, je suis passé dans le dessiner fleur. Mais regardez le CX. CX, c'est 700. En fait, ça m'amène quelque part là où il y a ma souris ici, là où il y a la souris actuellement, là où je clique là. Et donc je suis en dehors du canvas. Alors que je devrais être ici, donc en repartant comme au début, avec une valeur de 100. Donc le problème il vient que en fait j'avais bien une CX au début pour la première ligne, à 100. Mais quand j'ai fini de dessiner une ligne, il faut se remettre au début de ligne, donc remettre CX à 100. Donc on va corriger le code. Donc quand je finis une ligne, on remet aussi le CX avec la valeur initiale qui était le rayon. Et là, j'espère que ce sera mieux. Zut. Voilà. Donc je recharge ma page. Je dessine. 3 fleurs par ligne. Dessiner. Donc je arrive à effacer. Effacer. Le point d'arrêt qui est ici, je ne vais pas le laisser. Hein. Hop. Pavage fleur, c'est celui-là. Donc c'est celui qui est ligne 20. Je vais le supprimer. Voilà. Et je mettrai un point d'arrêt à la fin de chaque ligne. Donc je dessine la première ligne. Hop. Je mets 3 fleurs. Parfait. Je dessine la deuxième ligne. Parfait. Je dessine la troisième ligne. Parfait. Donc voilà, ici maintenant j'ai un programme qui apparemment maintenant est correct et fonctionne correctement. Donc on va s'arrêter là pour le premier exercice. Je ferai une deuxième vidéo pour répondre à la deuxième question de cet exercice.